Eldorado? Rien que le nom, ça fait rêver, non? Ça évoque des cités perdues, des montagnes d'or, des aventures au cœur de la jungle. C'est une des légendes les plus tenaces de l'histoire, une quête qui a obsédé des générations d'explorateurs pendant des siècles. Mais si toute cette histoire, cette quête frénétique qui a coûté tant de vies, si tout ça reposait sur une énorme, une gigantesque méprise? C'est la question qu'on va creuser ensemble et la réponse pourrait bien vous surprendre. Pour comprendre, il faut revenir à la source, bien avant l'arrivée des Européens. Sur les hauts plateaux de ce qu'on appelle aujourd'hui la Colombie, vivait un peuple, les Muiscas. Et leur histoire, eh bien, ce n'est pas celle d'une ville, mais celle d'un homme et d'un rituel. Alors, imaginez un peu la scène. Le nouveau chef, le Zipa, doit passer par tout un rituel d'initiation. Après une période de jeûne et d'isolement, on recouvre entièrement son corps de poussière d'or. Il monte sur un radeau, vogue jusqu'au milieu du lac sacré Guatavita, et là, il jette des offrandes précieuses dans l'eau avant de plonger lui-même, lavant tout cet or. Ce n'était pas pour frimer, c'était un acte de foi, un symbole de renaissance, un pacte avec les dieux. Et c'est là que tout bascule. Quand les conquistadors espagnols entendent parler de cette cérémonie, ils surnomment le chef El Dorado, littéralement le doré. Le nom désignait une personne. Une seule personne. Pas un lieu. Et c'est de cette simple erreur de traduction que va naître l'un des mythes les plus destructeurs de l'histoire. Alors la question c'est, comment un rituel sacré, centré sur un seul homme, a pu se transformer en une légende de ville pavée d'or? Eh bien, comme on va le voir, c'est un cocktail de rumeurs, d'exagération et bien sûr de cupidité. C'est le parfait exemple du jeu du téléphone arabe, mais à l'échelle d'un continent. Au début, les récits sont plus ou moins exacts, ils parlent d'un chef couvert d'or. Mais à chaque fois que l'histoire est racontée, elle grossit. L'homme doré devient un roi doré. Le roi doré règne sur un royaume doré. Et finalement, le fantasme absolu, une cité entière faite d'or, perdue quelque part, n'attendant que d'être découverte. La différence est fondamentale. Vous voyez, la réalité, c'était un processus, un rituel spirituel, une offrande. Le mythe, lui, c'est devenu un objectif, un butin, une destination à piller. On est passé de la dévotion à la possession. Et cette erreur d'interprétation a eu des conséquences absolument tragiques. Parce que, soyons clairs, la quête d'Eldorado n'avait rien d'une gentille chasse au trésor. C'était une obsession dévorante qui a anéanti des vies, des cultures et des paysages entiers. Cette phrase, issue du journal d'un conquistador, elle dit tout. Ce n'était plus de l'exploration, c'était une maladie, une fièvre de l'or qui rendait les hommes fous, les poussait à commettre les pires atrocités, complètement aveuglés par leur propre avidité. Le coût humain est juste effroyable. On estime que plus de 100 000 indigènes sont morts à cause des violences, des maladies ou de l'esclavage liés à ces expéditions. Plus de 100 000 vies, pour une ville qui n'a jamais existé. Et cette folie a aussi laissé des cicatrices bien réelles sur la Terre. On a essayé de vider le lac Guatavita à plusieurs reprises pendant des siècles. Des sites sacrés ont été pillés, des écosystèmes entiers dévastés. Tout ça pour un fantasme. Bon, alors, des siècles plus tard, avec toutes nos technologies modernes, le sonar, la plongée, qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé au fond de ce fameux lac? Est-ce que le trésor était là finalement? Le décalage est assez spectaculaire. Les conquistadors, ils rêvaient de lingots d'or empilés, de statues géantes. La réalité archéologique, elle, est bien plus subtile, mais aussi beaucoup plus intéressante. On n'a pas trouvé de palais en or, mais des preuves claires d'un site rituel. Pas de trésors de guerre, mais de délicates figurines en or, les tunjo, et des fragments de poterie. D'ailleurs, quand on regarde la composition de ce qui a été retrouvé, c'est flagrant. La grande majorité des objets, ce sont des poteries, des textiles, des objets du quotidien rituel. L'or, lui, ne représente qu'une toute petite partie. La preuve que sa valeur n'était pas matérielle, mais bien symbolique. Le peuple Muisca n'offrait pas sa fortune, il offrait des symboles. Et au final, la vraie leçon d'Eldorado, elle va bien au-delà de l'archéologie ou de l'histoire. Elle nous parle d'une tendance très humaine, un piège psychologique dans lequel on a tous tendance à tomber, encore aujourd'hui. En psychologie, on appelle ça l'illusion de l'arrivée. C'est cette idée et cette croyance que le vrai bonheur se trouve à la destination. Vous savez, le fameux « quand j'aurai cette promotion, quand j'achèterai cette maison, quand je trouverai ma cité d'or, alors là, je serai heureux ». Sauf que c'est une illusion, un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Et l'histoire d'Eldorado, c'est peut-être le cas d'école le plus tragique de cette illusion. Les conquistadors étaient tellement obsédés par la destination, la cité d'or, qu'ils sont passés complètement à côté de la signification et de la beauté du processus, le rituel qui se déroulait juste sous leurs yeux. Ils cherchaient l'or alors que la vraie richesse était dans l'acte de foi.
Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Dans nos vies, nos carrières, nos relations, quelles sont nos propres cités d'or? Quels sont ces objectifs lointains qu'on poursuit sans relâche? Et surtout, quel rituel riche de sens est-on en train d'ignorer en chemin?